Avez-vous des objectifs, des buts qui sont importants pour vous? Vous dites, je veux les faire, je veux que ça prenne vie, mais vous ne réussissez pas à le faire. Est-ce que parfois c'est difficile pour vous de garder l'équilibre parce que c'est tellement fluctuant cet équilibre? Vous dites, comment je peux faire pour garder l'équilibre dans mes postures de yoga, mais aussi dans ma vie? Comment je peux faire pour garder cet équilibre? Est-ce que vous voulez apprendre comment faire pour partir d'un point A, aller d'un point B, donc de l'endroit où vous êtes présentement, aller vers votre objectif et atteindre votre objectif en ayant la détermination, une vision et que cette chose puisse prendre réalité? C'est ce qu'on voit dans cette question à Diva Yoga. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. Je suis ravie de vous retrouver encore en ce magnifique jeudi. Et oui, c'est vraiment très agréable où je réponds à la question à Diva Yoga qui aujourd'hui nous vient de Jacqueline et qui traite de l'équilibre. Jacqueline partage. Chère Maryse, je n'arrive pas à tenir l'équilibre, ni dans les postures et même quelquefois dans ma vie de tous les jours. Que faire? Comment puis-je faire pour aller au bout de ce que je me suis fixé, le but? Merci beaucoup pour ta réponse. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est que Diva Yoga, on parle de yoga, mais avez-vous remarqué comment on parle encore plus de tout ce qui est à l'extérieur du yoga, de la vie? Puis peut-être que vous vous dites, mais je comprends pas parce que le yoga, c'est des postures de yoga. Mais le yoga, c'est tellement pas juste ça. Les postures de yoga sont une infime partie de ce qu'est le yoga parce qu'on a aussi toutes les qualités qu'on développe lorsqu'on parle de chakras, lorsqu'on fait des pratiques de chakras, qu'on va dans la psychologie des chakras. On se retrouve à explorer un très grand nombre de sujets et la détermination fait partie de notre troisième chakra. Donc, comment faire pour atteindre un objectif? C'est un peu ce qu'on voit à l'intérieur du troisième chakra. Lorsqu'on veut atteindre un but, atteindre un objectif, qu'on a quelque chose qui est important pour nous, ce qui est important, selon moi, c'est de le définir le mieux possible. C'est ce que j'appelle le point B. C'est là où on veut aller. Donc, vous avez votre idéal ou encore votre objectif. Et c'est d'avoir le plus de sensations par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire une visualisation. Et lorsqu'on fait une visualisation, de voir lorsque vous aurez atteint votre objectif, votre but, comment vous vous sentirez, qu'est-ce que vous ressentirez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous entendrez, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que vous allez voir. Donc, utilisez le plus de sens possible pour ressentir la joie d'avoir atteint votre but, d'avoir atteint votre objectif. Si pour vous, en ce moment, c'est difficile de ressentir une joie par rapport à quelque objectif que ce soit, développez cette habileté à célébrer, à accueillir, à recevoir tout ce que la vie vous offre, donc la gratitude entre autres, mais également célébrer. Une des choses qu'on fait dans le cadre de Diva Positive, c'est qu'on danse. Lorsqu'on célèbre, on danse parce qu'on est heureux d'avoir atteint ce qu'on a choisi de faire. Donc, c'est une excellente méthode. Voyez comment vous allez célébrer le fait d'avoir réussi au point de vue extérieur, mais intérieur également. Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que ça va soulever comme émotion à l'intérieur de vous? Quelles sont concrètement les choses que vous allez avoir atteint? Si vous pouvez chiffrer, c'est encore mieux. Donc, comme ça, vous avez votre point B. L'autre chose qui est importante, puis c'est rare qu'on en tient compte, c'est de quel endroit je pars. Parce que si j'ai les résultats que j'ai actuellement, peu importe ce que c'est, que ce soit par rapport aux enfants, au couple, à un objectif de santé personnelle, puis souvent, là, ce à quoi on pense, c'est la santé. Donc, comment je peux faire pour avoir la santé, plus de souplesse, avoir le poids que je désire, avoir l'emploi que je désire, créer un projet qui est important pour moi, faire ma pratique de yoga tous les jours. Faut voir là où je veux aller. Mais d'où je pars est extrêmement important. Puis une des vidéos que j'ai faites à un moment donné dans le cadre de Diva Positive, c'est que je suis partie dans ma voiture, puis j'ai dit, OK, moi, ce que je veux faire, c'est je suis à Gatineau. Mon objectif, c'est d'aller à Ottawa, qui est à 10 minutes de là. Et le point de départ d'où je pars est important. Parce que si je pars de la maison, je vais prendre un certain trajet pour aller à Ottawa.
Mais par contre, si je pars de l'autre côté complètement de la ville et que je prends le même trajet, oubliez ça, jamais je vais me rendre à Ottawa, je vais me rendre plutôt dans les Laurentides qui est ailleurs. Donc, c'est pas du tout là où je voudrais aller. Donc, l'endroit d'où je pars est extrêmement important. Ça demande beaucoup de conscience et je trouve beaucoup de bienveillance envers soi-même parce qu'on va regarder c'est quoi mes forces, mais aussi c'est quoi mes obstacles, c'est quoi mes difficultés, c'est quoi mes vulnérabilités, c'est quoi mes peurs, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre cet objectif que je veux atteindre. Parce que, soyons francs entre nous, ce qui va... on pense souvent que pour atteindre un objectif, c'est linéaire, que vous faites ce que vous avez à faire, vous créez un plan d'action et vous allez en direction de là où vous voulez aller. Pas du tout, mais pas du tout. Atteindre un objectif, c'est des montagnes russes. C'est un peu comme un cardiogramme où on monte, on descend, on monte, on descend. Et à travers tout ça, on grandit comme personne. Pour atteindre cet objectif, qui suis-je présentement? Donc, quelle est ma personnalité? Quelles sont mes faiblesses, mes vulnérabilités? Et qu'est-ce que j'ai besoin de transformer d'un point de vue physique, du point de vue de la détermination, de l'amour, de la communication, de la spiritualité? Qu'est-ce qui a besoin de se transformer pour que je puisse atteindre cet objectif? Et lorsqu'on parle d'équilibre, donc pour revenir à la question de Jacqueline, lorsqu'on parle d'équilibre, la ligne est très fine pour garder notre équilibre parce que toujours on veut être en homéostasie, mais lorsqu'on est dans une posture d'équilibre, si un événement se produit, on peut être déséquilibré complètement par la suite. Donc, c'est important de bien se connaître, d'apprendre continuellement à se connaître, de découvrir qui vous êtes et de grandir à travers cette expérience. Donc, si je fais un court résumé, quel est mon point A? De quel endroit je pars? Quel est mon point B? À quel endroit je veux aller? Et surtout, quelle personne j'ai besoin, comment ai-je besoin de me transformer à travers cette expérience pour pouvoir atteindre ce point B? Ce qui va être très utile, c'est que parfois, lorsqu'on est face à soi-même, face à sa propre conscience, il y a ce qu'on peut appeler peut-être des blind spots, des endroits qui sont blancs où on ne voit pas. Donc, c'est intéressant d'avoir soit un coach ou encore une communauté consciente qui nous soutient. Parce que ces gens-là vont faire en sorte ces personnes vont nous aider à voir ce qu'on ne peut pas voir pour l'instant. Et en plus, lorsqu'on va rencontrer des difficultés, elles vont nous soutenir. C'est toujours beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui nous transporte, qui nous apporte avec eux. Puis moi, la façon dont je le vois, c'est si vous désirez partir d'un point A pour aller vers un point B, donc atteindre un objectif, vous avez d'abord besoin vous-même de faire un effort, cet effort qui est là, qui est nécessaire. Et par la suite, la communauté peut un peu vous attraper au vol et vous aider à vous envoler parce que ce sera beaucoup plus facile par la suite de continuer à grandir. Lorsqu'on est seul, c'est plus difficile, c'est parfois plus ardu, tandis que quand on a les bonnes personnes autour de nous, puis je dis bien les bonnes personnes, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous tirer vers le bas, donc des fois ça peut être des gens qui sont déjà dans notre entourage, qui se sentent un peu menacés par les changements qu'on veut faire, mais lorsqu'on a les bonnes personnes, cette communauté consciente, ça va nous aider à nous tirer vers le haut et à développer les habiletés qu'on a besoin de développer pour atteindre ce magnifique objectif, ce but qu'on s'est fixé. Comment on fait pour garder l'équilibre? Eh bien, oui, on a cette communauté consciente, on a ce coach qui est là pour nous, mais d'abord, c'est d'avoir ce point B, et d'amener toute votre attention dessus. Moi, j'ai une grande admiration pour les hommes parce que, comme on dit souvent, un homme ne peut pas faire deux choses en même temps. Puis je trouve que c'est une qualité et que les femmes, on a à développer cette habileté, à copier un peu ce que les hommes font. Lorsqu'ils ont un objectif, c'est la seule chose qu'ils vont faire. Et ce point de concentration, lorsque vous faites vos postures de yoga, il est essentiel. Donc, vous fixez un point, vous trouvez un point, vous amenez toute votre attention à cet endroit et vous l'utilisez, ce point, pour pouvoir vous élever. Dans le cadre de votre objectif, de votre but, c'est la même chose. Vous avez votre point B, vous amenez toute votre attention sur cet endroit et vous utilisez ce point pour vous élever comme personne. Donc, on peut faire exactement le même parallèle par rapport à ça pour garder votre équilibre et aussi vous dire
que vous aurez besoin de lâcher prise. Il y a des choses que vous aurez besoin de lâcher prise dans le cadre du processus de transformation parce que vous allez vivre un cycle de transformation, bien évidemment. Et c'est plein de choses que j'explique. Donc là, j'ai beaucoup de notions qui se sont ajoutées. Mais dans le cadre du programme Diva Positive, j'explique chaque notion. À chaque jour, j'explique une nouvelle notion. Vous avez un défi et ça vous permet de grandir comme personne. Puis le motto, si on peut dire, de Diva Positive, c'est d'être positive, enthousiaste et aussi motivé à atteindre vos objectifs. Donc, c'est la raison d'être de Diva Positive, d'aller chercher cette motivation, de vous aider à développer la personne que vous avez besoin d'être pour atteindre votre objectif, si c'est un objectif important pour vous. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger les 3 secrets pour devenir positif. Donc, sur YouTube, c'est juste à côté. Sur Facebook, c'est en haut ou en bas. Et surtout, lisez le 3e secret. Vous allez voir à quel point ce secret peut être extrêmement puissant. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Visualisez votre point B, là où vous voulez aller. Vous pouvez écrire dans les commentaires ci-dessous également quel est ce point B, qu'est-ce qui est important pour vous. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime juste en dessous. Partagez-la sur votre Facebook, partagez-la par courriel, par email avec vos amis, parce que qui sait, vous pourriez faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine et surtout un magnifique instant présent. Namasté.